Bonjour. Je tombe de temps en temps dans les commentaires sur des personnes qui s'interrogent sur la pertinence de mettre au monde d'autres enfants dans ce monde de merde. C'est un sujet à la fois complexe et personnel et je n'ai pas la présomption d'avoir toutes les réponses. En revanche, j'ai des questions, ce qui est déjà un bon début. La première question qui se pose, ou devrait se poser pour les non-croyants en tout cas, est de quel droit mettre au monde un individu que je condamne de fait probablement à la maladie, la vieillesse et la dégénérescence et certainement à la mort. Je dis pour les non-croyants car pour les autres il s'agit d'une volonté divine, le business model religieux considérant qu'il est plus facile d'étoffer ses effectifs à partir d'enfants conditionnés par leurs propres parents avant qu'ils n'aient eu le temps de développer un esprit critique que de convaincre des adultes. Le mot d'ordre est donc plutôt croissez et multipliez que réfléchissez. En outre, d'un point de vue religieux, la perspective pour les 10 enfants n'est plus la mort mais la vie éternelle, ce qui évite aux futurs parents d'avoir à considérer ce lourd dilemme. Je laisse à chacun ses croyances, même si en ce qui me concerne et ça n'engage que moi, la dite vie éternelle est à la fois un oxymore et une perspective peu engageante. Pour autant, cela permet au plus grand nombre d'accéder à une spiritualité et d'avancer dans la vie sans quoi aucune civilisation n'est possible. Je ne condamne donc pas, loin s'en faut, la religion, notamment catholique, même si elle porte les germes de sa propre destruction. Pour les non-croyants, c'est plus compliqué car ils sont souvent, sans en avoir conscience, imprégnés des notions religieuses de bien et de mal et surtout de morale religieuse qui n'a de sens que dans un paradigme religieux. Si on craint un jugement quelconque, on est juste un religieux qui s'ignore, il n'y a rien de mal à ça, mais si l'on veut mener une vie cohérente et équilibrée, il vaut mieux l'admettre. Dans le cas contraire, on est certes libéré de la morale religieuse, mais on est quand même tenu par le sens qu'on a donné à sa vie et les combats qu'on a choisis. Sachant que là aussi, si l'on veut un minimum de sérénité, il faut être cohérent. Si nos valeurs individuelles entrent en conflit avec nos objectifs, c'est soit qu'on n'a pas les bons objectifs, soit qu'on n'a pas les bonnes valeurs. Mettre un enfant au monde est un phénomène naturel et un impératif tellement puissant que la sexualité est ce qui conditionne l'ensemble de notre civilisation. Il existe certes des ascètes qui sont capables de s'affranchir de ces impératifs et qui s'élèvent individuellement au-delà de l'humain, mais généralement, ceux qui ne font pas d'enfants ne le font pas par choix. Mais parce qu'ils sont trop pauvres, ne peuvent pas concevoir pour des raisons X, n'ont pas un capital génétique attirant ou sont distraits par la drogue de la consommation ou autre qu'on substitue aux impératifs biologiques. Si on est assez humble pour considérer ce que c'est que d'être humain, il est évident que nous ne sommes pas totalement responsables du désir d'enfant. En outre, il faut être deux pour concevoir et sachant que même comme ça ne marche pas à tous les coups, il faut aussi le concours d'un spermatozoïde combatif et d'un ovule réceptif qui sont une manifestation de la volonté de la vie elle-même de se perpétuer et dans une certaine limite la première manifestation de volonté, à savoir celle de naître de ce qui sera l'enfant lui-même. De plus, outre que notre responsabilité se trouve diluée, on peut considérer que même dans le pire des cas, quelle que soit la vie que mènera l'enfant, quelles que soient ses souffrances éventuelles, la mort viendra l'en délivrer tout en étant alors qu'un mauvais moment a passé. Ceci toutefois dans la limite où l'on n'est pas soi-même responsable des dites souffrances ou si elles ne sont pas la conséquence de choses prévisibles préalablement à la conception. Si l'on sait qu'on est susceptible de léguer à l'enfant des maladies génétiques, des difformités, une mauvaise vue ou même une simple calvitie et qu'on le conçoit quand même, c'est notre responsabilité, il sera tout à fait fondé à nous le reprocher plus tard. Je ne confonds pas responsabilité et culpabilité, et je ne porte pas de jugement moral. Je relève simplement le fait objectif que c'est notre responsabilité, puisque on le savait, qu'on pouvait l'éviter et qu'on ne l'a pas fait. En outre, dans la majorité des cas, l'enfant connaîtra malgré tout des joies, et dans certains cas, il peut même arriver qu'il aime la vie, en tire le meilleur profit compte tenu des cartes qu'il a en main, et nous soit reconnaissant de lui en avoir fait cadeau. Donc, croyant ou pas, moyennant les réserves que j'ai émises, je ne vois pas de raison objective de culpabiliser sur le principe de mettre un enfant au monde. En revanche, on n'est pas non plus une meute de chiens qui se reniflent derrière. On a conscience du monde dans lequel on vit, on a conscience de ce que l'on fait et l'on peut décider de ne pas le faire. En ce sens, toute naissance qui n'a pas été réfléchie au préalable, c'est-à-dire avant l'acte sexuel qui y a abouti, est la résultante d'une irresponsabilité. Et la société n'a pas vocation à encourager les comportements irresponsables, notamment par les allocations familiales et autres, qui donnent à l'enfant une dimension économique malsaine et font perdre de vue aux parents l'étendue de leur responsabilité. Sans compter que par ce biais, l'État s'approprie le rôle au départ dévolu aux pères de famille, dont il pique les ressources sous forme d'impôts pour financer ses largesses, le rendant artificiellement optionnel et favorisant la multiplication des mères célibataires, lesquelles élèvent des enfants à l'assise fragile, faute de dynamique père-mère, qui développeront souvent une mentalité d'assisté et demanderont toujours plus d'État.
Toujours est-il que nous sommes responsables de la décision ou de l'absence de décision ayant donné lieu à la naissance et outre les aspects génétiques que j'évoquais précédemment, des conditions matérielles connues et de l'environnement dans lequel l'enfant aura à vivre, de son équilibre émotionnel, de sa nourriture intellectuelle et de toutes les actions entreprises ou non en vue de lui offrir un maximum de chances de pouvoir déjà survivre et ensuite se réaliser et avoir une vie la plus passionnante possible. C'est notre responsabilité de lui donner tout ça ou non. Si on ne lui donne pas, on sera factuellement responsable de ce qui lui arrive, et si on le lui donne, il sera responsable de ce qu'il en fait. On a tout intérêt, collectivement, à produire des enfants responsables. C'est mon avis personnel, mais honnêtement, si vous vous posez ce genre de questions et que vous prenez autant au sérieux la responsabilité d'avoir un enfant, votre futur enfant a déjà gagné au loto. Nonobstant, si on ne considère que l'individu, il est clair, compte tenu de ce qui précède, que sauf à être soi-même dans une situation confortable avec une probabilité raisonnable que la chose perdure, mettre un enfant au monde dans une France multiculturelle en voie d'abrutissement et de paupérisation, en marche vers une forme de dictature et l'éradication non seulement de la liberté d'expression, mais de la capacité d'expression, peut en dissuader plusieurs. Pour autant, raisonner simplement en tant qu'individu relève de l'égoïsme. Égoïsme qu'on peut tout à fait assumer, mais dont au minimum on se doit de prendre conscience. Si on est certes responsable de ses enfants pour tout ce qui était connu ou raisonnablement prévisible et dont on n'a pas tenu compte, nous sommes aussi par nos actions et inactions responsables vis-à-vis de la civilisation qui nous a apporté l'eau chaude et les dentistes de produire de nouvelles générations qui vont la préserver et non la détruire. Il n'y a pas débat quant à la nécessité de réduire la population mondiale, mais sachant que ceux qui font consciemment cette démarche sont suffisamment intelligents pour avoir ce type de recul, qu'on m'explique en quoi c'est positif pour l'humanité que les gens intelligents ne fassent plus d'enfants si en même temps, comme dirait Macron, les autres continuent à se reproduire comme des lapins nymphomanes dans une usine de Viagra. Si vous pensez que la surpopulation est un problème, vous faites probablement partie de ceux qui devraient faire des enfants. Je suis contre l'ingérence étrangère, mais il est clair que si des pays tiers envoient leur surplus de population chez nous, cela devient notre problème. Et puisque nos gouvernements s'obstinent à ne pas vouloir fermer nos frontières et à laisser les pays s'autoréguler par des voies naturelles certes pas agréables à regarder ou en changeant leur type de civilisation, la solution cohérente serait alors, même si individuellement c'est le seul choix qui nous reste, de réfléchir non à comment augmenter notre population, mais à comment réduire la leur par tout moyen approprié puisque c'est notre survie qui est en cause. Le seul fait que nos gouvernements n'envisagent aucune de ces options démontre une volonté délibérée de nous éradiquer. Nous accueillons chez nous, par le principe des vases communicants, le surplus de pays à croissance exponentielle qui remplira selon les lois élémentaires de la physique toute la place que nous laisserons vacante. C'est d'autant plus dramatique que dans une pseudo-démocratie où ces populations finiront par voter, sachant que contrairement à nous, elles pratiquent, elles, systématiquement un vote ethnique, la conséquence prévisible sera donc notre éradication d'avoir politique puis physique dans notre propre pays. Pour autant, quand on y réfléchit, la racine du mal est ailleurs. Toute la problématique quant à savoir s'il faut faire ou non des enfants découle du fait qu'on n'a plus rien à explorer et aucun rêve à leur offrir, si ce n'est la naturellante horreur du vide, l'illusion du virtuel. Il n'y a pas de civilisation sans conquête, élan et enthousiasme. Une fois que nous sommes allés partout sur notre planète, la conséquence logique était d'explorer les étoiles. Franchement, si on pouvait envoyer des vaisseaux spatiaux aux quatre coins de l'univers, qui se poserait encore la question de faire ou non des enfants quand on a de telles perspectives à leur offrir? Mais au contraire, nous avons tourné nos satellites qui ont désormais la possibilité d'espionner en 4K le moindre accouplement de coléoptères, non plus vers l'espace, mais vers notre Terre, devenue une prison surpeuplée. L'arrêt des programmes spatiaux est aussi bizarre qu'illogique, d'autant plus que les raisons économiques avancées sont à mettre en regard avec toutes les ressources qui sont gaspillées par ailleurs. Par exemple, le Pentagone a égaré, je dis bien